Bonjour à tous, on continue avec les solutions des énigmes de Miss Liberty, aujourd'hui avec l'énigme du taureau. Alors, donc aujourd'hui je vous donne la solution de l'énigme et après je vous décode tout ça. Donc pour cette énigme du taureau, il fallait bien sûr partir du lieu d'arrivée de l'énigme précédente, c'était le château de Malmaison, et il fallait aboutir finalement à l'entrée de la piste de l'aérodrome de Toussus-le-Noble, au sud de Versailles, tout en frôlant l'école des chiens guides d'aveugles qui est située à Buc. Maintenant, je vous décode l'énigme tout entière. La citation d'abord. Une citation d'Arnaud Duplantis. La constance et la discipline mènent au succès. Alors, c'était une fausse piste. Il n'y avait aucun rapport entre cette phrase ni son auteur et la solution de l'énigme. J'ai voulu rajouter cette fausse piste parce que dans une énigme suivante, il y aura une photo de Arnaud Duplantis et je voulais mettre un peu dans le doute les chasseurs qui n'avaient pas compris que dans cette chasse au trésor, il n'y avait aucun rapport entre les énigmes, de l'une à l'autre. Ok, c'était juste pour ça. Donc une fausse piste. Le texte maintenant. Dans ton dos, le cap 20 degrés retire le nombre de mousquetaires. Ok. Donc ça veut dire que déjà, si on a 20 degrés dans le dos, ça veut dire que devant soi, on a le cap 200 degrés. Il faut rajouter 180 degrés. Retire le nombre de mousquetaires, c'était le nombre de mousquetaires du roman Les Trois Mousquetaires, donc il fallait retirer 3, et 200 degrés moins 3 degrés, ça fait 197 degrés. Il fallait donc partir à 197 degrés. Voilà. Ou, si tu préfères, avance en direction de la ville du héros qui touche le cœur des hommes. Alors la ville du héros qui touche le cœur des hommes, c'est la ville de Bergerac, dans le sud-ouest. Pourquoi? Parce que Cyrano de Bergerac est mondialement connu pour la fameuse réplique d'Edmond Rostand à la fin de l'envoi Je touche. Hein, c'est une réplique qui veut dire à la fin du combat, je te toucherai de mon épée. Donc à la fin de l'envoi, je touche. Donc Cyrano de Bergerac touche le cœur des hommes. Et donc c'était donc la ville de Bergerac. En chemin, tu entendras peut-être les plaintes des amis d'Odile la Sainte. Donc Sainte Odile, c'est la patronne des aveugles. Et donc il fallait se demander, mais qui sont les amis de la patronne des aveugles? Eh bien, ce sont les chiens guides d'aveugles. Et comme vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure, leurs plaintes, ce sont leurs aboiements. Et à quelques centaines de mètres de la piste de Toussus-le-Noble, vous avez un centre d'éducation de chiens guides d'aveugles. Puis tu t'arrêteras au pied de la piste, celle de la ville de Sambleu. Alors la ville de Sambleu, c'est Toussus-le-Noble. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le Sambleu, c'est la noblesse dans l'Ancien Régime. Et quelle est la seule ville des Yvelines qui finit son nom par noble? C'est Toussus-le-Noble. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était Versailles, mais les gens qui ont cru que c'était Versailles ne sont pas partis sur une fausse piste, parce que Versailles est traversé par la ligne qui part de Malmaison à Toussus-le-Noble. Voilà. Donc ça me tire graisse, ça, parce qu'il y a, voilà, j'aurais préféré que ce soit des gens qui aient trouvé Toussus le Noble qui arrivent à la bonne destination. Et puis enfin, tu t'arrêteras au pied de la piste. Au pied de la piste, ça veut dire à l'entrée de la piste de l'aérodrome. Hein. Sur cet axe-là, j'ai vérifié, il n'y a aucun autre aérodrome. Hein. Voilà. Donc pour les images maintenant, le dragon jaune. C'est le symbole de la ville de Bergerac. Donc c'était pour vous mettre sur la piste. L'image avec le paysan qui porte sur ses épaules le clergé et la noblesse, c'était pour faire référence à la noblesse, Toussus le noble. Michael Jackson et Stevie Wonder, c'était en référence à Stevie Wonder qui est aveugle. Le mousqueton, c'était pour faire référence aux mousquetaires, tout simplement, aux 3 mousquetaires, pour bien montrer qu'il n'y en avait pas 4, mais 3. La cour d'école faisait référence à une école, mais pas une école pour enfants, une école pour chiens guides d'aveugles. Et puis pour finir, la fontaine, c'était une fausse piste. Hein, il n'y a aucun rapport. Là encore, j'ai mis une fontaine parce que dans la suite des énigmes, on parlerait d'une ville qui a inspiré la fontaine. Donc je voulais un petit peu, pour les joueurs qui n'appliquaient pas le principe de la séquentialité des énigmes, les mettre un peu dans le brouillard. Mais il n'y avait aucun rapport entre la fontaine et cette énigme.
Voilà pour cette énigme du taureau, que moi je trouve était plutôt jolie, et que j'ai beaucoup aimé écrire. Et donc vous voyez que avec cette première énigme logique dans Miss Liberty, que dans cette chasse au trésor, il n'y a aucun piège dans les textes. Voyez, vous suivez le texte, vous l'appliquez mot à mot et vous êtes bien guidé. Vous trouvez les destinations, les calculer les angles, mais il n'y a aucun piège. Je n'ai mis, à part à la dernière, et même il n'y en a presque pas, il n'y a aucun piège dans les textes. Les pièges, les fausses pistes sont toujours dans les images ou les citations. Voilà pour cette énigme. À demain. Portez-vous bien.